Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Et justement, en parlant de liberté, aujourd'hui, on va parler de crypto et la possibilité, en tout cas la liberté de posséder ses propres cryptos. Et oui, pour posséder ces cryptos, en tout cas, entre guillemets, il y a trois manières. Il y a la première manière, c'est sur des exchanges comme Binance, mais vous n'êtes pas vraiment propriétaire de vos cryptos. C'est comme quand vous déposez votre argent à la banque, c'est la banque finalement qui possède cet argent et elle a une dette envers vous. Ensuite, il y a des outils qu'on appelle des hot wallets, notamment comme MetaMask, comme Rabi, où là, souvent, il y a aussi quelques difficultés au niveau de la sécurité, parce que du coup, ce sont des dispositifs qui sont connectés à Internet, donc vous pouvez vous faire pirater et du coup vous faire voler l'intégralité de vos fonds. Et en troisième possibilité, vous avez ce qu'on appelle les cold wallets, donc cold parce qu'ils ne sont pas connectés du coup à Internet, donc qui sont froids. Et pour ça, le plus connu, c'est Ledger. Hein, j'en ai une. Voilà, donc il y a Ledger. Et je vais vous présenter, honnêtement, pour moi, la méthode la plus facile, en tout cas le cold wallet le plus simple, voilà, à utiliser. Et honnêtement, je vais l'utiliser de plus en plus. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo dans pour quel outil, quelle manière je vais utiliser ce cold wallet. Voilà, souvent, bon après peut-être que ça parle pas à beaucoup de gens, pourquoi aussi avoir une cold wallet alors que moi j'ai Binance et c'est sécurisé. Comme je vous ai dit, vous ne possédez pas finalement vos cryptos quand c'est sur un exchange. Donc quel est l'intérêt d'avoir des cryptos à part ok la spéculation, mais bon, si on va dans la philosophie aussi des cryptos, c'est honnêtement c'est complètement débile. Alors que je comprends que finalement c'est compliqué de les transférer ou autre, surtout encore une fois sur des dispositifs comme voilà des ledgers et autres. Mais voilà, ça c'est fini parce que maintenant la méthode que je vais vous proposer, fini avec le fait de devoir retenir les 24 mots là, voilà. Et si vous les perdez, vous avez entièrement perdu tous vos fonds. Donc ça, c'est fini. Fini de devoir stocker justement ces 24 mots et autres ou vos dispositifs voilà, chez mamie, chez papy ou je sais pas où, et en plus de devoir acheter des dispositifs coûteux qui doivent résister au feu, aux inondations ou je ne sais pas quoi. Donc ça, voilà, pareil, ça c'est terminé. Ensuite, fini aussi le fait de devoir avoir besoin d'un ordinateur tout le temps et de devoir connecter sa Ledger via un câble USB. Voilà, tout ça, avec la méthode que je vais vous proposer, c'est fini également. Après, bon, typiquement, cette Ledger-là, elle est Bluetooth. Donc voilà, vous pouvez aussi la connecter avec votre téléphone. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais de batterie. La batterie, honnêtement, elle est toute pourrie. Donc honnêtement, pour l'utilisation au quotidien, en tout cas de façon régulière, honnêtement, c'est pas du tout pratique. Donc je vais vous montrer, du coup, le nouveau dispositif que j'ai découvert. Et honnêtement, c'est top, top, top. Donc ça s'appelle Tangem. Alors est-ce que vous allez voir, la caméra va se mettre, voilà, Tangem. Donc voilà. Et Tangem, qu'est-ce que c'est? C'est aussi simple finalement qu'une carte de crédit parce que oui, c'est une carte. Donc pour ça, vous avez soit deux ou trois cartes. Alors moi j'ai trois cartes parce que ça permet d'avoir plus de sécurité. Et donc il suffit d'avoir vos cartes et du coup votre téléphone. Et oui, vous allez devoir connecter vos cartes au téléphone. Honnêtement, c'est hyper simple et pas besoin d'avoir le dernier iPhone, dernière génération à 1600 balles. Voilà, honnêtement, mon téléphone, je l'ai acheté sur Back Market à moins de 200 balles il y a 1 an et demi. Donc, et ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuse. Voilà, il faut juste avoir un smartphone, voilà, on va dire plutôt récent, mais bon, enfin, qui date pas de 10 ans, c'est pas un 3310. Mais voilà, c'est hyper simple. Et je vais vous expliquer du coup, toutes les caractéristiques de ce cold wallet, donc Tangem. Et en plus, vous allez avoir un petit bonus en en utilisant du coup mon code bonus, donc libre comme l'air, vous allez avoir 10% pour acheter du coup votre Tangem. Et du coup, on va aller sur mon ordinateur, je vais vous montrer toutes les caractéristiques et tout ce que vous allez pouvoir faire grâce à Tangem. Finalement, qui est Tangem? Du coup, Tangem, alors c'est une société suisse, donc où le siège est à Zug, donc qui a été créée en 2017. Donc voilà, quand même, c'est une société qui a quand même 7 ans, donc voilà, c'est pas une jeune société, elle a quand même de l'expérience derrière. Et le but de Tangem, en tout cas du wallet Tangem, c'est de vraiment la mass adoption. Voilà, comme ils disent là, c'est le dernier kilomètre entre les 8 milliards de personnes et le monde des actifs numériques. Donc voilà, leur objectif, c'est vraiment
de développer les cryptos et de permettre la mass adoption. Donc là, vraiment, encore une fois, ils axent vraiment les choses sur la sécurité, l'expérience simple d'utilisateur et voilà, tout ce côté aussi rapide en configuration, donc en 1 minute avec un haut niveau de sécurité. Ça, on va en parler juste après. Du coup, comment on utilise du coup, ce wallet, en tout cas ces cartes Tangem. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, il suffit pour ça, comme je vous ai dit, d'avoir un téléphone. Donc, il suffit de télécharger l'application Tangem et de connecter ces cartes au téléphone. Voilà, comme vous voyez là dans l'animation, il vous suffit juste de mettre les cartes derrière votre téléphone et avec la puce, du coup, ça se connecte au téléphone et donc voilà, donc ça se fait tout simplement et il suffit après de connecter vos 2 ou 3 cartes et au moment où vous créez du coup votre portefeuille, ça génère du coup donc là en 3 minutes on voit, donc le processus d'activation, donc à l'intérieur de la puce, ça garantit donc le portefeuille ne pas être compromis. Donc tout est à l'intérieur, la clé privée est à l'intérieur, personne ne connaît votre clé privée. Donc ça c'est vraiment pour le côté très sécurité. Donc voilà, c'est pas Tangem ne possède pas cette clé privée, même vous ne connaissez pas votre clé privée. Du coup, voilà, ça permet au moins personne ne peut vous la voler parce qu'elles sont à l'intérieur de ces cartes. Voilà, vous me dites oui, mais si quelqu'un me vole ma carte, ben oui, parce qu'en fait c'est sécurisé aussi par d'autres choses, donc notamment par votre téléphone. Donc il faudrait qu'il vole votre carte, votre téléphone, votre pouce, parce que aussi c'est sécurisé via votre empreinte numérique et aussi par un mot de passe. Donc il faut qu'il vous vole quand même beaucoup de choses. Donc là, votre pouce, votre code, votre téléphone et vos cartes. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses à voler pour le voleur. Ensuite, l'activation, comme je vous ai dit, un des buts, c'est de simplifier tout ça. Donc, en 3 minutes, je l'ai fait honnêtement, ça prend vraiment 3 minutes. Vous téléchargez l'appli, vous suivez les étapes, vous connectez vos cartes. Ça se fait vraiment en 3 minutes. C'est vraiment très, très, très simple là-dessus. Comme je vous ai dit, vous pouvez avoir du coup 2 ou 3 cartes. Voilà, je préconise vraiment d'avoir 3 cartes parce que ça nous permet aussi de sécuriser encore plus du coup, votre wallet parce que, ça permet d'avoir un backup supplémentaire, typiquement. Moi, au moins, je les garde un peu dans des endroits différents, les cartes et il vous faut au moins, si vous perdez vos cartes, voilà, si vous en perdez 1 ou 2, en tout cas, il faut toujours avoir au moins une carte pour accéder du coup à votre wallet et pouvoir régénérer le wallet si vous perdez, je sais pas, votre téléphone ou autre, en tout cas pour faire vos transactions et racheter des cartes de backup. Donc là, voilà, c'est très important voilà, de pas qu'il vous reste au moins une carte à la fin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous préconise fortement d'avoir plutôt 3 cartes que 2, c'est beaucoup plus sécurisant. Si on va voir quand même quelques chiffres, aujourd'hui, ils ont vendu quand même plus d'1 million de packs, donc voilà, ce qui est quand même assez impressionnant du coup en 7 ans. Et il y a eu toujours aucun hack depuis 7 ans. Voilà, le côté, c'est vraiment hyper sécurisé. Il n'y a vraiment eu aucun hack. Et je crois même, alors vraiment à vérifier, dites-le moi en commentaire, je crois que Ledger, où il y a eu un petit couac à un moment, il y avait eu un petit bug notamment et un petit hack. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui font que voilà, je trouve que c'est beaucoup plus safe. En tout cas, moi, ça me rassure beaucoup plus que même qu'une Ledger. Voilà. Donc, on sait que notamment, il y a les backups de seed phrase qui sont développés, en tout cas que Ledger a développé, où finalement, il y a des sociétés externes qui connaissent une partie de vos seed phrases. Voilà, pour le coup, la personne ne connaît, tout est dans la carte et tout est vraiment sécurisé. Donc voilà, et il n'y a eu aucun hack, encore une fois, sur 1 million de packs vendus depuis 7 ans. Voilà, donc c'est quand même le côté très, très sécurisé. Comme je vous disais, donc voilà, la puce, elle est vraiment protégée sur 2 fronts, donc via l'application, donc avec le côté biométrique et en plus, vous devez créer, ça se fait habituellement, un mot de passe. Hem, Après, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi du coup avec, votre wallet Tangem et avec l'application? À peu près la même chose qu'avec un MetaMask ou autre, donc vous pouvez, swapper, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre vos cryptos, vous pouvez même les stacker. Donc voilà, donc ça, en tout cas, c'est à venir, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir faire, enfin, honnêtement, à peu près tout et honnêtement, vous avez quasiment toutes les plus grosses chaînes. Vous avez même Gnosis avec le XDAI et tout ça, donc pour interagir avec Realty notamment.
Vous avez aussi la possibilité, alors je le déconseille, voilà, mais en tout cas, c'est une possibilité d'importer un portefeuille existant. Voilà, vous avez déjà, par exemple, vous voulez importer votre portefeuille MetaMask parce que vous voulez pas en recréer un autre et vous faire les démarches auprès de Realty et autres de vous whitelister, par exemple. Voilà, vous avez la possibilité d'importer ce portefeuille sur la Tangem et elle sera du coup protégée via la carte Tangem. Après, vous n'avez pas la même sécurité parce qu'il y a quelqu'un en tout cas potentiellement qui connaît vos 24 mots que vous avez en tout cas que MetaMask ou autre, encore une fois, vous a fourni. Donc voilà, c'est une sécurité en plus via un MetaMask, mais malgré tout, il y a qu'en tout cas, vous avez quand même une possibilité parce que si quelqu'un connaît vos 24 mots, honnêtement, il peut recréer un wallet et autres et vous voler toutes vos cryptos. Donc il y a quand même cette faiblesse. Mais voilà, moi je ne le conseille pas. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez quand même le faire. Donc là, je vous mettrai en lien le lien en description, voilà, pour savoir toute la démarche qu'il y a à faire si ça vous intéresse. Et ben, une autre info et une news qui va bientôt arriver, honnêtement, je trouve ça vraiment, encore une fois, hyper révolutionnaire et ça va avec la philosophie aussi de Tangem du côté vraiment de la mass adoption, c'est la Tangem Ring. Ça veut dire, ok, aujourd'hui c'est hyper sympa d'avoir des cartes et autres, bon voilà, on peut les mettre dans son portefeuille, mais on va encore développer la chose encore plus et avoir quelque chose qui est en permanence sur vous, c'est la Tangem Ring. Donc vous allez avoir une bague qui va vous permettre d'interagir avec votre téléphone et pouvoir débloquer finalement du coup vos transactions. Voilà, je trouve ça assez incroyable et avec la mass adoption et voir payer en direct directement chez votre boulanger et autres, voilà, il y a plein de choses qui vont pouvoir arriver avec ça et honnêtement, je trouve ça vraiment plutôt pas mal et en plus franchement, elle a l'air plutôt élégante comme ça. Enfin, après, il faut voir en vrai, mais honnêtement, cet anneau, alors moi je déteste les bijoux, mais sincèrement, je la trouve plutôt réussie. Donc à voir à l'avenir ce que ça peut permettre de faire, mais du coup voilà, il y a les mêmes sécurités, exactement la même chose, vous sécurisez du coup tout ça avec vos cartes et autres, et vous avez du coup la bague en plus. Donc honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal, et ça devrait arriver à peu près au troisième trimestre normalement. Et maintenant, comment on fait pour acheter sa Tangem et combien ça coûte surtout? Donc, comme vous pouvez le voir, finalement, c'est même moins cher qu'une Ledger. Donc là, vous avez la possibilité donc pour 2 cartes, donc ça coûte 54,90 et pour les 3 cartes, ça coûte 69,90. Donc là, et après, vous avez la possibilité, donc soit les classiques, les noirs, mais de temps en temps, ils font des éditions aussi limitées. Voilà, en plus c'est exactement le même prix. Mais voilà, si vous voulez des cartes de couleur, ça permet aussi de dire voilà, la jaune elle est là, la bleue elle est là et la rouge elle est là-bas. Donc voilà, elles sont plutôt sympas, ça permet aussi de se différencier et c'est plutôt intéressant. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que vous allez, grâce à Libre comme l'air, avoir une réduction du coup de 10% en utilisant le code libre comme l'air. Voilà, donc vous écrivez libre comme l'air comme cela en attaché et en majuscule et vous appuyez et voilà, vous avez immédiatement 10% du coup et voilà, donc ça passe de 69,90 à 62,91. Voilà, vous gagnez malgré tout 7 dollars et sur le set de 2 cartes, du coup, vous passez de 54,90 à 49,41 et voilà, vous gagnez quand même 5,50 également. C'est toujours ça de prix. Vous avez la possibilité de payer en carte ou de payer, oui, on est dans la crypto, de payer en crypto. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez utiliser vos loyers Realty, notamment, voilà, typiquement, là, mes loyers, rien que de la semaine, ça me permet de payer du coup le set de 3 cartes directement. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Attention, un petit warning que j'ai découvert en faisant aussi mes recherches pour cette vidéo. Il y a, comme à peu près tout dans la crypto, il y a des scams et tout. Donc ça existe également sur Rabi, on a notamment entendu des applications pirates et autres, qui n'étaient pas les applications officielles. Et là, je suis tombé sur ce site tangem-wallet.com. Clairement, c'est un scam, donc n'allez pas sur ça. Donc attention, je vous mettrai
en description vraiment le bon site, hein. Donc ouais, vous voyez, honnêtement, c'est en plus les photos, elles sont floues, c'est vraiment plutôt dégueulasse. Mais voilà, donc attention, n'allez pas sur ce site, ne cliquez sur rien, vraiment, sinon c'est là pour, et ça va voler à peu près tous vos cryptos et ça va être pirater votre ordinateur. Donc attention sur quoi vous cliquez. Donc voilà, je vous mettrai en description du coup le bon lien pour aller sur le site et sur le site officiel. Du coup, comment je vais utiliser mes cartes Tangem? Et bah, du coup, je vais les utiliser dans 3 stratégies. Donc une stratégie long terme, une stratégie moyen terme et une stratégie court terme. Donc en long terme, et bah, finalement, je vais, heu, sécuriser, en tout cas, je vais conserver, mes cryptos que je vais garder, en tout cas, après le bull run et aussi sécuriser, les fonds que j'aurais réussi à gagner grâce, au prochain bull run, donc notamment, tous mes stablecoins, voilà. Donc tout la vision long terme, je vais maintenant les garder sur Tangem, évidemment. J'ai tellement peur de perdre aussi mes seed phrases et parfois honnêtement, voilà, quand il commence à y avoir un certain montant en crypto, honnêtement, ça commence aussi à cogiter et te dire, voilà, si je perds finalement mes 24 mots, et finalement, j'ai perdu toute cette liquidité. Et donc, vraiment, pour moi, là, finalement, c'est un gain émotionnel et vraiment, par rapport à InLedger là-dessus, il n'y a pas photo. Ensuite, une vision moyen terme. Donc, je vais aussi y mettre les tokens que je pense que je vais revendre rapidement, en tout cas au prochain bull run. Donc voilà, pour aussi avoir une certaine réactivité. Donc voilà, peut-être pas tout de suite mes bitcoins ou mes Ethereum parce que ça, c'est une vision peut-être un peu plus long terme ou en tout cas, on peut être un peu plus posé. Mais voilà, certains tokens où je me dis là, il va falloir être réactif, peut-être les vendre dans la journée si vraiment il y a le pump et on atteint finalement les targets que je me suis fixés. Voilà, en tout cas, je vais y mettre ces tokens-là. Et en troisième, et du coup, une vision court terme. Donc là, pour également sécuriser malgré tout mes fonds, parce que voilà, j'en ai peut-être moins sur la vision court terme, mais voilà, peut-être quand j'ai 1000, 2000, 3000 dollars voilà, qui traînent sur un MetaMask, honnêtement, voilà, ça me ferait chier d'être piraté et qu'on me les vole. Hein, c'est quand même au bout d'un moment, même 1000 dollars, au bout d'un moment, ça fait quand même chier. Donc, clairement, notamment, typiquement, mettre mes loyers Realty dessus. Au moins, voilà. L'avantage, c'est que sur Gnosis, les frais sont tellement faibles que on peut les mettre là et après, on peut les transférer si on veut les utiliser pour autre chose, les mettre sur le RMM. On a envie d'interagir avec le YAM, acheter quelque chose. Voilà. Donc, les frais sont tellement faibles qu'honnêtement, il n'y a pas de souci. Et en plus, comme je vous ai montré, c'est hyper, hyper simple et on peut le faire à travers le téléphone et autres, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avec la Ledger. Et voilà, et du coup, pour rappel, vous avez 10% avec le code libre comme l'air. Voilà, donc profitez-en. Et voilà, en tout cas, c'est à durée pour l'instant indéterminée, mais profitez-en honnêtement. Pour moi, c'est un super outil et vraiment presque un indispensable maintenant pour sécuriser ces cryptos. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir et dépenser votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!